Madame Ramassamy, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes venue ce matin encore une fois à la rencontre des agriculteurs. Oui, en fait, quand je suis arrivée de Métropole, là, je suis venue donc vendredi. Là, je suis arrivée de Métropole. Pendant 3 semaines, j'étais donc là-bas à l'Assemblée. Et puis hier, j'étais avec l'après-midi. Je suis allée voir aussi le préfet pour voir ce qui en était. Et donc hier, le préfet avait dit que il écoute un peu les syndicats et puis il a écouté aussi le groupe Tereos. Et puis je vois que comme aujourd'hui, il n'y a toujours pas de nouvelles, en tout cas, il n'y a pas d'amélioration par rapport à ce que les agriculteurs demandent. Donc en fait, là, je vais appeler d'abord le directeur donc, de cabinet de Madame Girardin, la ministre d'Outre-mer, pour voir ce qu'il en est, parce que là, étant donné que si Tereos là garde toujours sa position, automatiquement, moi je pense en tout cas qu'il faut que c'est le gouvernement qui intervient, parce que concernant la prime bagasse énergie, c'est vraiment quelque chose qui revient aux agriculteurs. Et c'est vrai qu'on a enlevé 2 € et quelques pour donner à Tereos, et moi je pense que là, c'est très important que le gouvernement reprenne cette, en fait, redonne. Au départ, ça devait être 15 € la prime bagasse énergie pour les agriculteurs. Donc je pense au moins pour les aider de toute façon à s'en sortir, parce que maintenant la vie est chère, donc ils ne s'en sortent pas avec tous les problèmes d'engrais ou autres pour la culture de la canne, ça devient difficile. Donc là, ce que je vais voir, c'est comment faire pour leur restituer ces 2 € et quelques de la prime bagasse énergie, donc pour qu'ils puissent au moins avoir gain de cause, au moins une amélioration dans leur situation en tout cas. Vous avez à côté de vous M. Payet qui est là bien sûr. quelques jours, on va dire. Oui, même des mois, même voilà. un mois. Même qui malheureusement, je veux dire, est toujours là campé devant la préfecture. C'est normal, oui. Monsieur Payet, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez entendu déjà par la députée qui est venue vous visiter, mais aussi par les politiques? Je dirais, heureusement pour nous, il y a quand même une députée qui se déplace pour venir nous rencontrer, essayer de nous défendre. Contrairement à pas mal d'élus, je citerai entre autres le maire de Saint-Denis qui est juste à côté, qui n'ose même pas venir nous rencontrer. Donc je déplore ça. Et au niveau de... C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est donc à 2,50 € que Tereos s'est arrêté cette négociation, 2,50 €? Oui, c'est 2,50 € effectivement. Vous, au niveau de vos syndicats, vous êtes toujours campé sur le même positionnement, 6 €? Nous avons demandé 6 € et nous avons justement expliqué à la députée Nadia, comme quoi que si elle peut intervenir pour nous restituer en fin de compte les 2,50 € qui fait partie de la bagasse énergie, qui aujourd'hui est versée aux industriels, et nous, agriculteurs, on touche que les 12,33 €. Donc ce qui veut dire qu'on devait toucher les 15 € et quelques. Alors ce fameux lundi noir, on parlait de lundi noir aujourd'hui avec les camionneurs qui allaient vous rejoindre. Bon, il y a des blocages en cours là dans le sud. Les camionneurs, ils sont où? Ils vont venir, ils m'ont promis de venir dès demain. Ce qui veut dire, nous, on n'a pas trop envie que ça se dégénère. On souhaiterait quand même reprendre notre activité, entre notre champ et notre tracteur, pour pouvoir travailler et livrer nos cannes. Mais j'espère, en tous les cas, que l'État, y compris les industriels, essaye de nous comprendre et résoudre au plus tôt ce gros problème qui dure déjà pas mal de temps. Les agriculteurs en ont marre? Les agriculteurs en ont marre, sûr et certain. Mais ils sont déterminés. Madame Ramassamy, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'appeler, vous allez appeler donc M. Serin? Là, je vais appeler M. Serin. Je l'ai appelé 2 fois déjà hier. 2 fois, je l'ai appelé. Il a dit, donc, comme hier, le préfet est arrivé, donc le préfet va voir un peu ce qui se passe à la Réunion. Donc, il laisse le préfet prendre ses fonctions. Moi, j'ai vu aussi le préfet qui a dit que dans un premier temps, comme je vous ai dit, donc il voit tous les concernés. Et moi je dis il faudra intervenir, c'est les 2 € et quelques. Mais moi je vais aussi parler parce qu'on doit aussi voir le ministre de l'Agriculture et la ministre d'Outre-mer. Non, au moins si elle ne peut pas venir, au moins on se déplace, on va aller la voir. Parce qu'on représente quand même les agriculteurs, on est donc venu pour les ça. députés aujourd'hui sont main dans la main pour Ça c'est sûr, oui, on est déjà, quand on s'était vu là-bas, on a fait une réunion ensemble dans l'intérêt des agriculteurs, donc on les soutient. Et surtout, ce que je vais aussi mettre en avant, c'est que moi j'ai dit j'avais dit que la canne produit quand même une substance C4 qui permet d'absorber le gaz carbonique de tout le parc automobile de la Réunion. C'est-à-dire toute la culture de la canne à sucre à la Réunion absorbe
tout ce gaz carbonique produit par le parc automobile de La Réunion. Ce qui veut dire que comme on parle de l'écologie, qu'on a mis un ministre, M. Hulot, et qu'on en parle beaucoup de ça, et ben voilà un sujet, en tout cas, le gouvernement pourra dire uniquement, déjà par ce biais-là de l'écologie, on peut aider nos agriculteurs parce qu'ils font un super travail. Hein. Donc dans l'intérêt de la protection de la planète. Donc c'est ça qui est très important. Vous voyez, donc au moins là-dessus, moi en tout cas, je pourrais jouer là-dessus, en tout cas. Donc, très important. On va vous revoir aujourd'hui, tout à l'heure, donc à suivre. Ah ben bien sûr, là je vais appeler tout de suite là Monsieur Serin qui est directeur de cabinet de l'Outre-mer. Et après je vais essayer de voir le préfet encore là, parce que je l'ai vu déjà hier. Voilà.